en route vers les 100 000. Voilà, la Russie encore, hein, ce que je vous disais tout à l'heure avec des dingueries, hein, propose un impôt de 15% sur les revenus crypto. Bon. Faites extrêmement attention quand vous voyez ce genre de titre, quand vous voyez ce genre de news. Et ça peut relancer potentiellement un marché qui dormait encore beaucoup, qu'on est sur le calme avant la prochaine tempête haussière. Allez, on s'installe confortablement, on regarde un petit peu les marchés ensemble les amis. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Binance est un petit peu en train de nous faire une vraie dinguerie. En tout cas, ça inquiète beaucoup de gens. Alors, c'est pas encore grave au point de ce que c'était à l'époque de Luna, hein, bien évidemment. Attention, il faut savoir raison garder, bien évidemment. On va regarder ça à la fin des news. Il faut quand même que tu restes pour le watch time, bien évidemment. Après, si tu veux... Tu as en dessous, quand tu regardes dans la description, de toute façon, à chaque fois, toutes les minutes de répertorier, si ça t'intéresse. On va regarder donc le marché aussi en fin de vidéo, mais on commence dès maintenant avec le point pourquoi je t'ai mis vert et bleu derrière, et on enchaîne directement avec les informations du jour. Donc tu le vois pourquoi je te mets vert et bleu, parce qu'on est vert, parce que Bitcoin au moment où je te tourne la vidéo a de nouveau fait un ATH, hein, il va falloir qu'on s'y habitue parce que ça va être la mode sur cette fin d'année potentiellement. Et surtout sur l'année 2025, donc ça va être très intéressant. Mais bleu parce que hésitation du marché, parce que on a certaines peurs. Tu vas voir, je vais te montrer des points sur les news qu'on ne néglige pas complètement. C'est comme ça aussi un bull run. Il faut pas oublier que un bull run, si tu le regardes dans son ensemble, certes ça fait que de monter, mais si tu le vis au jour le jour, il y a des moments où tu as des crashs de 30%, puis après ça repart, etc. C'est beaucoup de volatilité un bull run. Donc aujourd'hui on va faire le point sur tout ça en milieu de semaine. Premièrement, on a eu une petite case prison hein, pour le petit papa crypto de la Chine. L'ex-directeur des titres financiers de la banque centrale est tombé pour corruption en Chine. Voilà, comme ça c'est fait. Il commence et il continue hein, plutôt de faire le tri classique hein, là-bas. Vous savez qu'on attend beaucoup de la Chine, à savoir s'ils vont relancer ou non le minage et entre parenthèses les cryptos, ce qui ferait énormément bouger les choses en ce qui concerne l'écosystème crypto. Vous savez que nous en France on est vraiment microscopique. Si tu ouvres fortement en autorisant entre guillemets le marché à l'Asie, surtout à la Chine, ça fait vraiment énormément bouger un marché comme on l'a déjà vu. C'est un peu comme ça que je suis rentré moi personnellement en 2017. La Russie et le mining. Effectivement, ils ont complètement... C'est assez fou ce qui se passe en Russie je trouve. On en a un petit peu à boire et à manger. De temps en temps on a Vladimir Poutine qui explique que le mining c'est génial pour émanciper un petit peu ce qui se passe, la pression des États-Unis, de l'ONU, etc. D'un autre côté, on a ce type de news, voilà, d'interdire totalement dans certaines régions le minage de crypto à cause donc encore une fois des mauvaises connaissances qui se passent avec l'énergie. 3 cryptos pour transformer un euro en 100 $. Vous savez que c'est un petit peu le goal de tout le monde de faire ce fameux x100 sur un bull run. Faites extrêmement attention quand vous voyez ce genre de titre, quand vous voyez ce genre de news, quand vous voyez un petit peu tout ça, parce qu'en général, c'est des choses qui ont déjà bougé, et c'est le cas ici de ces 3 là, donc c'est le PEPU. Hein. Je déteste déjà premièrement ce coin, mais à la rigueur, si tu voulais rentrer dessus, il fallait rentrer au tout début. Hein. Voilà. Après, ça peut monter encore, hein, mais ça, c'est à tes risques et périls, et puis c'est un projet qui sert à rien. Par contre, le Toncoin, en vrai, pourquoi pas? Alors, je dis pourquoi pas faire de l'investissement dessus, parce que utilisation avec Telegram, etc. Par contre, non, je ne pense pas, après je peux me tromper, mais je pense sincèrement pas que le Toncoin va faire x100. Hein, ça serait vraiment assez étonnant. Déjà, s'il arrive à faire un joli x10, peut-être un x20, ce serait déjà énorme et une performance assez folle pour ce projet. Donc on regardera ça bien évidemment. Et enfin ils ont fini avec le Peanut. Forcément hein, il fallait le voir un petit peu de partout. Le Peanut, tu as forcément entendu parler avec l'ajout sur Binance, etc. Et tu as dû voir le Peanut exploser. Est-ce que c'était pas plutôt avant qu'il fallait rentrer dessus, et que maintenant tous ceux qui rentrent, vous allez plutôt acheter à ceux qui se sont fait déjà des ronds et qui vous le vendent? Je pense que c'est plutôt ça qui se passe actuellement. Donc vraiment faites très attention, surtout quand vous rentrez dans le monde des mêmes coins. Ensuite on a Javier Milei. Donc ça c'est très intéressant. Moi je trouve ça un peu hypocrite ou un petit peu drôle. Je sais pas trop comment interpréter tout ça, parce que c'est pareil. Donc le nouveau président de l'Argentine, donc qui est directement au gouvernement, explique qu'il faut faire attention. C'est ce qui est dit là hein, en titre, et puis quand tu vois dessus, il faut faire attention à ce que les gouvernements ne prennent pas la main
sur les blockchains, sur l'écosystème crypto. Lui-même dit ça alors qu'il est dans le gouvernement. Donc, et que de temps en temps, il avait émis des propos un petit peu bizarres. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. ¡Viva la libertad, carajo! Donc moi je trouve ça assez drôle. Bref, en attendant, effectivement, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que l'écosystème des cryptos, le Bitcoin surtout, fait partie des seules choses qui existent au monde qui sont entièrement décentralisé. Ça c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Tu vas voir qu'il y a plusieurs news un petit peu sur Ethereum en ce moment. Pourquoi Ethereum reste le leader incontesté malgré ses limites et surtout la limite un petit peu de ce qui se passe sur son prix et surtout sur sa market cap actuellement, bien évidemment. Regarde un petit peu les mises à jour qui sont en train d'être produites dessus, le gros travail qu'il y a d'accompagnement sur les layers 2, donc Base, Arbitrum, le pôle avec Polygon, bref, beaucoup de mouvements. Mais moi je sais, enfin tu le sais pardon, je suis beaucoup plus intéressé et associé à ce qui est technologiquement intéressant, donc les zero knowledge en technologie, plutôt que ce qui se passe en optimisme et en Arbitrum. Tu connais un petit peu mon avis, mais bon, après chacun son avis, chaque pot a un couvercle, comme dirait ma grand-mère. La plateforme Rumble que vous connaissez potentiellement, mais ça m'étonnerait quand même parce que c'est un point aux États-Unis, un peu moins chez nous, qui a fait un gros bruit parce que elle a proposé un petit peu à tout le monde comme ça d'un coup et ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce que Rumble devrait mettre Bitcoin dans son bilan? C'est un peu la question que tous les institutionnels, toutes les grandes entreprises, tous les projets se posent, surtout aux États-Unis, parce qu'en fait, encore une fois, si tu allumes une télé, que tu mets un VPN chez toi, que tu regardes un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, tu vas voir vraiment qu'il y a des pubs sur Bitcoin, qu'il y a beaucoup de choses sur Bitcoin. Même là, par exemple, j'étais en Turquie ce week-end, à l'aéroport, j'étais à Istanbul. L'aéroport, c'est l'un des plus gros qui brasse énormément de monde là-bas. Tu as des énormes écrans qui font la promotion donc de Bitcoin. C'est assez énorme ce qui se passe dans le monde. Et en France, nous, on passe complètement, littéralement à côté. Heureusement que vous avez des gens comme nous, Asher, etc. Qui font des vidéos et qui sont là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Bienvenue à vous et bienvenue à tous les nouveaux s'il y en a qui nous rejoignent pendant ce début de bull run. Bref, donc ça fait beaucoup de bruit, tout le monde se pose la question. On a même Michael Saylor qui s'est mis un petit peu dedans en expliquant bien sûr qu'il faut acheter du Bitcoin, etc. L'adoption bien évidemment a été propulsée par Trump, il faudrait être complètement bête pour ne pas l'avoir vu, et un petit peu voilà, aux États-Unis pour l'instant. Quasiment uniquement, comme d'habitude, nous on est très en retard et on se pose la question, est-ce qu'on va suivre? D'accord? Parce que on a quand même un Trump qui est, du moins pour l'instant, beaucoup plus crypto-friendly qu'il ne l'était avant. À un moment, il expliquait qu'il détestait, etc. À mon avis, c'est que lui, il s'est rendu compte qu'il pouvait se faire de l'argent dessus, un petit peu malsainement, mais on va pas non plus cracher dessus si ça permet de faire des choses intéressantes de notre côté. Par contre, il faut bien les faire. C'est ça aussi le problème. Donc c'est quelque chose qu'on va analyser ensemble tout au long donc de son mandat, mais surtout de l'année 2025. Là, on va parler beaucoup de Trump sur les prochaines semaines, mois, parce que ça va être un petit peu la préparation de son mandat. Et n'oubliez pas que l'investiture, c'est le 20 janvier. Ça va être une date très importante. En général, le mois de janvier, surtout depuis les dernières, c'est des mois un petit peu clés, changements où les gens ont reçu de l'argent, où il y a eu tout le passage de Noël, du Nouvel An, etc. Donc c'est toujours des mois et des choses à vérifier, même pour nous en France. On a ce ratio là, donc vous savez que je vous montrais l'inverse et maintenant je me suis remis là-dessus parce qu'effectivement les gens regardent un petit peu plus ce côté là. Donc je vous ai remis, on regardera tout à l'heure encore une fois, le ratio qui est plutôt une paire, hein, la paire Ethereum face à Bitcoin. Effectivement, on se rend compte actuellement que Ether est très en retard. Alors même si l'autre fois je vous l'avais dit, il avait rattrapé un petit peu de retard et ça avait mis un petit peu tout le monde en jambes en disant ça y est, c'est bon, l'alt season elle est prête, elle arrive. On va avoir donc ce qu'on a connu, etc. Sauf que j'ai l'impression que les gens ont complètement oublié en 4 ans qu'une alt season, un bull run, certes c'est rapide dans le monde financier, mais c'est pas non plus aussi rapide que 2 semaines, un mois quoi. Les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent voir leur portefeuille exploser, faire leur x100 en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois. Ça ne se fait pas comme ça quoi. Mais déjà que les cryptos, Bitcoin et tout ce qu'on a à côté des altcoins, altcoins, tout ce que tu veux, même les mêmes coins,
allez, tu as 2-3 meme coins où il y a eu de la chance sur certains points, tu peux pas rentrer dedans parce que c'est vraiment n'importe quoi, il y en a qui se créent tous les jours donc c'est impossible. Mais si tu veux réussir à faire quelque chose d'intéressant, il va falloir que tu patientes mon ami quand même un petit peu, au moins 1 an quoi, patiente au moins 1 an ça devrait le faire quand même les amis. Donc ça va être parsemé par contre cette année de moments où vous allez vous lever avec un mal de crâne, pas possible à regarder les marchés qui se seront flingués de 30 ou 40% et après ça va repartir et on va faire ça plusieurs fois. C'est ça un bull run, c'est beaucoup de volatilité, donc faites attention, n'oubliez pas un petit peu ça. Donc effectivement pour l'instant non, on n'est pas reparti encore en alt season, Ethereum est assez plus bas par rapport à Bitcoin, hein. On va regarder ça tout à l'heure et je continuerai de le commenter, ce sera plus simple quand je vous montrerai le graphique. Ensuite BlackRock lance son jeton, un build, alors on en avait déjà parlé de la construction du jeton qu'il avait fait, etc. Et il le lance sur sa nouvelle plateforme Desecuritize. Voilà, bon, regardez un petit peu si ça vous intéresse, c'est le S-Token, un jeton utilisant la norme ERC4626, donc c'est des normes qui sont sous Ether, si jamais ça vous parle un petit peu pour tous ceux qui sont un peu dans la technique, et puis vous avez des petits résumés, voilà, voir un petit peu ce qui se passe, c'est quand même un vrai changement dans le monde des institutionnels, donc des grosses boîtes d'investissement, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dessus, c'est bien évidemment lié avec donc du RWA, donc des Real World Assets, donc de pouvoir lier quelque chose de réel dans le monde avec donc de la tokenisation, donc real world asset, et pour ça aussi on a besoin d'un oracle, donc c'est pour ça qu'on a le Chainlink et ce genre de projets qui sont très intéressants à surveiller, d'accord. 94 000 $, effectivement, même un petit peu plus que ça aujourd'hui, on va regarder ça encore tout à l'heure quand on va regarder les marchés. Effectivement on est allé taper les 94 500, on a été rejeté au moment où je vous tournais la vidéo en dessous donc des 95 000 $, peut-être que toi quand tu la regardes on est repassé au-dessus, peut-être qu'on s'est flash crash un petit peu. En tout cas il faut pas non plus paniquer, et le pire truc à faire c'est de FOMO dans tous les coins. Ça pète, tu vends, enfin ça pète à la baisse, tu vends, ça monte à fond, tu rachètes. Du coup si tu fais ça tout le temps, tu vas faire que de perdre à chaque fois, donc faites très attention à ce que vous pouvez faire. Et on va regarder un petit peu, là on est donc sur des plus hauts, de chez plus haut, hein. C'est jamais arrivé encore un Bitcoin à 94 500 $, donc félicitations à vous, hein. Joyeux ATH les amis, et bienvenue un petit peu dans le monde de l'investissement crypto. Soyez fiers de vous, même si je sais que c'est difficile quand vous en parlez autour de vous, ça c'est clair, et moi le premier. Bitcoin donc s'approche des 100 000 $, la fameuse porte qui fera énormément de bruit médiatique, hein, comme l'on l'a fait les 1000 $ la première fois que j'en ai entendu parler, comme l'a fait les 10 000 $, vraiment ces paliers là, et là c'est le dernier très gros, enfin c'est le dernier gros, j'ai pas envie de dire ça parce que 1 million, après de passer à 10 millions, il y a quand même un gros gap. Mais de 100 à 1 million déjà, il y a un gap qui est énormissime, d'accord. Plus on y va sur ces paliers psychologiques, plus les gaps sont gros. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'études qui essayent de prouver que Bitcoin à 1 million de $ c'est possible. Ça me fait doucement rire parce que c'est pas le prix qui compte, mais c'est plutôt la market cap et la tokenomics. La tokenomics pour le coup de Bitcoin, elle est très simple. 21 millions, pas un de plus, tout ce qui est perdu est perdu. On sait qu'il y a à peu près 3 millions, 3,5 millions de Bitcoin qui seraient potentiellement perdus, dont un et quelques qui seraient à Satoshi Nakamoto. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on sait. C'est aussi pour ça que le Bitcoin est aussi haut grâce à cette tokenomics, et donc il faut regarder plutôt la market cap. Ça, si ça vous intéresse, donc c'est un talk, je sais plus comment ça s'appelle, sur les talks sur X, là j'ai un trou de mémoire d'un coup, en tout cas dis-moi tout ça si tu veux, mais on a Michael Saylor qui a pris un petit peu la parole avec des grosses personnalités, donc avec la sénateur Cynthia Lewis, avec donc un CFA Matthew Siegel, là on a Van Eck, etc. Et en fait l'idée derrière c'était donc de rappeler ou de lancer Microsoft donc sur l'investissement Bitcoin en expliquant que c'était une bonne idée. Forcément lui hein, c'est ce qu'il a fait, donc tu sais que c'est un petit peu le gros sujet hein, Microsoft. Si on a ce type de société là qui rentre sur Bitcoin, c'est quand même un signe majeur très bullish sur l'avenir. C'est pas juste en fait sur le bull run, là on parle des institutionnels qui valident directement en prenant donc des parts sur les pays en fait hein, sur le long terme. Là c'est vraiment des très long termes quand ils se font ce genre de choses, donc quand ça va commencer à arriver fort, même si ça a déjà commencé fort hein, mais ça peut le faire de plus en plus avec ces grosses boîtes hein. Donc à surveiller cette année.
Voilà, la Russie encore, hein, ce que je vous disais tout à l'heure avec des dingueries, hein, propose un impôt de 15% sur les revenus crypto. Bon, après, bien, pas bien, hein, tu vois un peu comment tu analyses des choses. Mais bon, l'idée c'est toujours d'essayer de récupérer le plus d'argent possible, ça me fait rire. Ensuite, ça c'est une news que je trouve très importante qu'il va falloir surveiller parce que c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, ce type de news là qui a lancé le nouvel ATH qu'on a connu donc au moment où je tournais la vidéo. Donc le 20 novembre 2024, qu'on a le Donald Trump qui explique qu'il réfléchit à mettre donc Teresa Gillen qui va potentiellement prendre la place donc de Gary Gensler à la SEC. Si jamais c'est le cas et que ça arrive, alors là pour le coup c'est extrêmement bullish sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est une pro crypto, une pro blockchain, une pro Bitcoin. Donc effectivement, c'est de plus en plus mettre des couches donc de validation de la part donc des États-Unis. Et en fait, au lieu donc de faire une croisade comme Gary Gensler l'a fait sur les projets de crypto, sur les boîtes crypto, etc. Là, ce serait l'inverse, ce serait accompagner ces boîtes-là. Donc ça pourrait être une réelle dinguerie, mais vraiment un truc assez fou. Donc tu vois, tout ce genre de choses fait que c'est ce qu'on connaît dans un bull run, c'est-à-dire qu'en 2021, c'est plein de petits, enfin plein de gros événements plutôt, qui sont mis à la chaîne comme ça, bons, qui font que le marché explose. C'est-à-dire que 2020, bah, c'était sorti de Covid, donc les gens ont retrouvé un peu de l'argent. C'était des personnes qui acceptent Bitcoin de partout, donc avec Tesla. Après, ce qui avait relancé, donc c'était le Salvador, premier pays qui accepte Bitcoin en tant que moyen de paiement, taxes et tout. Bref, c'est ce genre de choses qui arrivent et là, on commence à en avoir de plus en plus et du coup, ça fait beaucoup de mouvements. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est parsemé au milieu, donc de petites crises avec, ah tiens, on a Tesla qui ne reprend plus les Bitcoins, etc. Ce genre de choses, les Luna, des trucs et tout qui font que ça fluctue, que ça bouge. Donc attention à vous. Ça aussi c'est assez nouveau et ça peut relancer potentiellement un marché qui dormait encore beaucoup et qui dort encore beaucoup. D'ailleurs salut à toi monsieur Rabbit, je sais pas où est-ce que tu en es, j'ai un peu de retard sur tes vidéos sur la partie NFT, je crois que tu as un peu de retard sur les nôtres aussi. Bref, si jamais il y a des gens qui sont là, qui regardent aussi les vidéos de monsieur Rabbit, faites un coucou de la part de Bamboufine. Bref. En tout cas, on a un gros musée, j'ai plus le nom du musée en tête, là c'est le Toledo Museum of Art, voilà, aux États-Unis, qui a acheté donc cette œuvre-là en tant que NFT en crypto, donc ça fait quand même partie des choses qui font que non seulement on a les institutionnels d'un côté, mais on a l'art aussi qui n'est pas complètement oublié, hein, même s'il y en a certains qui avaient peur un petit peu de la partie NFT, revenir, pas revenir, nanana. Faut quand même pas oublier la chose la plus importante que je répète tout le temps, c'est que NFT c'est uniquement et simplement non-fungible token. Donc c'est en fait une technologie, c'est pas une photo de singe ou un truc pixelisé comme beaucoup le disent, c'est extrêmement plus important que ça, c'est une technologie et une technologie on ne l'arrête pas, c'est où on l'adopte ou on passe à côté et on devient Kodak. Ensuite, dans le Dogecoin, on va regarder les marchés tout à l'heure, tu l'as bien vu, avec donc la fameuse phrase de, enfin le fameux nouveau gouvernement Doge avec Elon Musk, etc. qui a fait beaucoup de bruit, et ben tu as des traders qui prennent très cher parce qu'ils jouent à contre-tendance, parce que du coup ils essayent de lancer des shorts alors que ça c'est que de monter et inversement. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui patientent, les amis. Donc faites plutôt partie de ceux qui vont patienter, qui vont pouvoir faire un investissement en DCA, qui vont mettre un petit peu de temps à faire fructifier, mais c'est ceux-là qui vont réussir à faire des multiples, hein. Je vous parle même pas de pourcentage, je vous parle de multiples. Par contre, vous n'allez pas le faire sainement, sereinement, en quelques semaines, en quelques mois. Vous allez le faire plutôt en plusieurs dizaines de mois et en années du coup. Très important. Ensuite, on a la ruée vers les crypto-monnaies, hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant donc des institutionnels, mais on n'a pas que les institutionnels qui changent aussi beaucoup, on a les entreprises tout court. C'est d'ailleurs quelque chose que nous on va mettre en place en France, hein. On va se proposer d'aller accompagner les entreprises parce que déjà non seulement les retails sont complètement perdus, hein, donc les gens comme toi et moi. Enfin, comme toi et moi non, parce que si tu regardes la vidéo, c'est que tu es déjà au bon endroit, mais plutôt comme ton oncle qui pète un câble au dîner de famille que tu vas retrouver à Noël, là. Ça c'est compliqué déjà pour eux, mais les patrons de boîtes et les boîtes c'est encore plus compliqué parce qu'il y a une législation qui est complètement différente sur la partie des entreprises en France que ce que c'est entre guillemets sur
les retail. Je te donne le distinguo très simple et tu vas voir à peu près pourquoi c'est très compliqué. Un retail, donc toi et moi, quand on fait de l'investissement sur une crypto, tant qu'on n'a pas échangé la crypto, eh ben on ne paye rien. Par contre, on est obligé de le déclarer, d'accord? Mais on paye rien. Alors qu'une société, hein, même la nôtre, si non seulement tu dois les déclarer, mais à la fin de l'année tu dois payer quand même. Tu vois, là j'ai le sol ici parce que je marche sur la tête en fait. C'est un petit peu ce qui se passe en France actuellement. On marche complètement sur la tête avec ce type de bouse, de vache. Bref, on continue, mais les entreprises doivent s'intéresser à ça. Alors on ne peut légalement pas payer les salaires en crypto déjà, donc ça on peut l'oublier. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est payer les primes et tout ce qui est un petit peu sur des variables et tout. Et ça, je vous invite vraiment, si vous êtes directeur d'entreprise ou quoi, à me contacter. Alors pas sur les réseaux là de partout, ne faites pas cette erreur là, mais à me contacter sur mon LinkedIn, premièrement, parce que si vous êtes directeur d'entreprise, ce sera beaucoup plus simple que d'aller sur Discord. Mais si jamais il y en a qui sont sur Discord, venez ouvrir un ticket et on discute ensemble en tant que direction d'entreprise. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, Théo? Est-ce que tu peux venir pitcher la solution dans l'entreprise pour que les gens puissent machin, etc. Ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent commencer déjà à avoir une gestion différente donc de leur trésorerie, très important pour les sociétés, et en plus s'il y en a qui veulent avoir des salariés qui commencent à s'intéresser à ce genre de choses. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas beaucoup de banques, mais des TPE, PME, non TPE non, mais des PME, je pense que c'est quand même pas intéressant pour vous. L'IDO DAO, hein, et donc les gros investisseurs fassent potentiellement un gros coup judiciaire, on verra ce qui va se passer. Bon, j'ai pas trop d'informations pour l'instant, coup dur pour la gouvernance, c'est un peu flou, un peu, je sais pas s'il y a des gens qui ont compris exactement ce qui se passe actuellement, je voulais vous le montrer rapidement, mais des organes dirigeants du l'IDO DAO étaient assimilables à des partenaires sur les lois. Bref, c'est toujours un petit peu les Américains, ils jouent sur leurs lois de constitution pour faire certaines choses, et quand ça enfreint ces lois-là, ça arrive sur des problèmes, alors qu'en fait, comme d'habitude, ce que je vous dis, c'est que les cryptos, c'est quand même quelque chose et un actif qui est complètement différent. Et là pour le coup c'est une DAO sur un actif de stacking d'Ethereum, donc c'est encore autre chose. Le foot dans un securities, c'est juste pas possible. Bref, ensuite c'est la fameuse révélation donc de plan B. Potentiellement il y a des gens qui suivent ce compte X, hein, mais je vous invite surtout à venir suivre le nôtre, c'est plus important je pense. Mais tu as donc ce type de prédictions qui sont en train d'être mis en place. Regardez un petit peu ce qui se passe, je trouve ça très très drôle. Il y a quasiment zéro chance que ça existe parce que les prédictions comme ça ne se passe pas, hein. Mais le truc, octobre, classic pump, donc Bitcoin 70 000. Donc ça à la rigueur, bon, il parle du passé donc c'est facile. Novembre, Trump gagne les élections. Donc selon lui, au mois de novembre, on va taper les 100 000 balles. D'accord? Donc le mois de novembre, il se finit dans 10 jours. Donc il faut quand même y aller. Certes, on n'est vraiment pas loin, mais il y a une pression psychologique aux 100 000 qui est très compliquée. Alors peut-être que quand tu regardes cette vidéo, les 100 000 sont déjà atteints, hein, effectivement. On va regarder ça ensemble, mais c'est quand même un biais psychologique très important. Ensuite, décembre, lui, il t'explique que c'est les ETF qui vont relancer la machine parce qu'en fait, on aura explosé les 100 000 et que du coup, décembre, c'est 150 000 $. Énorme, hein. Janvier 200 000, février, quand même, février, il t'a expliqué, petit retour de vente qui nous ramènerait à 150 000, c'est-à-dire qu'il essaye un petit peu dans ses prédictions d'être à peu près logique, même si voilà, c'est très très drôle. Ensuite, en mars, Bitcoin devient légal au Bhoutan, en Argentine et à Dubaï. Il prévoit, je crois qu'il y a vraiment des trucs, je sais pas ce que ça vous fait moi quand vous voyez ce type de news, moi ça me fait vraiment rire. Du coup Bitcoin à 300 000, très drôle. Ensuite en avril, Trump commence à faire une stratégie donc de réserve en Bitcoin, hein, donc 400 000, let's go, hein. Ensuite en mai, d'autres pays, hein, comme l'Europe, hein. Sauf qu'il a mis except l'Europe. Il est conscient que l'Europe, on est tellement en retard. Et du coup, vont faire la même chose, hein. Et du coup, Bitcoin à 500 000. Ouais, attends, let's go, hein, pourquoi pas. Ensuite, au mois de juin, de l'intelligence artificielle arrive à utiliser Bitcoin et il va rendre un petit peu autonome la finance traditionnelle. Bitcoin à 600 000, du coup, let's go, hein. Ensuite, de juillet à décembre, il a quand même pas tout fait, mais on va arriver sur la grosse période de FOMO, donc de la peur de passer à côté, et du coup ça ferait exploser finalement un ATH à 1 million de $. Ensuite voilà, il t'explique quand même, je trouve ça très drôle, hein, en 2026 voilà, bon, on retourne sur une distribution, les gens vont vendre, respirer un petit peu, on retournerait à 500 000 $.
Et ensuite, bear market 2027, on retournerait avec un bottom à 200 000 $. Ça me fait extrêmement rire. Voilà, parce qu'en fait, typiquement, je peux vous faire exactement le même truc avec mes chiffres à moi. Qu'est-ce que ça sert à quoi, si ce n'est à rien? Voilà. Donc, plus qu'à attendre, c'est très drôle. Moi, je pense sincèrement qu'1 million de $, c'est pas maintenant, mais bon. Déjà, Bitcoin à 100 000, 150, 200 000, ce sera déjà exceptionnel, franchement, et ce sera vraiment très très bien déjà à ce moment-là. Le Bonk a de nouveau dépassé le WIF d'1 milliard de $. Tous les mêmes coins explosent cette semaine. J'aimerais bien te dire que c'est vrai, alors que ça n'est pas vrai du tout. Effectivement, c'est certains mêmes coins que tu peux regarder qui explosent. Il y en a un peu plus de 2 millions, je crois que c'est 2 400 000 mêmes coins. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? 2 400 000 projets de mêmes coins. Non, ils explosent pas tous, mais alors vraiment pas tous du tout, d'accord? Mais vraiment pas du tout. Donc c'est pour ça, faites très attention sur le type d'investissement que vous faites, parce que de toute façon, toi et moi, pour 2 balles, on peut créer notre même coin et ça continue d'être fait tous les jours. Après, suffit d'être bon sur ton marketing et de lancer ton truc, mais ça sert toujours autant à rien. Alors, les actions boursières des crypto-mineurs sont en train d'exploser, effectivement, parce que, je vous le rappelle encore une fois, c'est très important, l'électricité n'a pas eu ce pump là, ce qui est normal et heureusement d'ailleurs. Donc, en fait, actuellement, au prix des machines, au prix de ce qu'ils ont acheté et au prix de l'électricité, les mineurs de Bitcoin minent toujours aux alentours de 40 000 $ un Bitcoin. C'est-à-dire que eux, ça leur coûte 40 000, c'est même moins quand tu te débrouilles bien. Et donc un Bitcoin à 94 500 $, c'est extrêmement rentable. Donc forcément, leurs actions des gros projets montent, comme Riot notamment. Gmail pour Bitcoin, c'est un petit peu le nouveau gros projet, la nouvelle innovation de Coinbase. Alors je sais pas si c'est venu directement avec Opcat que je vous ai expliqué, potentiellement donc de la programmabilité de Bitcoin que je vous expliquais l'autre fois. L'idée en fait c'est d'utiliser Bitcoin aussi simplement qu'un email, ce qui ferait exploser l'adoption Bitcoin, l'adoption de l'écosystème et de pouvoir en voir en fait cette adoption de masse qu'on attend depuis très longtemps. Écoutez, on verra bien. Ensuite, en route vers les 100 000, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là en fait il te montre 3 points qu'il faut regarder cette semaine, surtout cette fin de semaine. Le premier point, c'est est-ce qu'on est sur le calme avant la prochaine tempête haussière. On l'a vu que là on se calmait un petit peu ces derniers jours, on était plutôt à stagnouiller aux alentours des 93 000, même si on a fait un nouveau top à 94 000, on n'est pas autant monté que ce qui s'est passé en termes de volatilité quand on a lâché 73 000 $. Donc première chose importante. Ensuite, on a toujours une accumulation des institutionnels qu'on va quand même surveiller, avec une pression des grosses baleines et des ETF qui continuent à racheter les moindres bitcoins qui sont minés par les mineurs. Donc forcément, ça crée cette augmentation du prix, parce que c'est à chaque fois comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, par contre, donc tu vois ces 2 points gros intéressants verts, mais on a ce point là rouge qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est l'impact des incertitudes macroéconomiques qui sont toujours là. C'est ce que je vous dis. Alors il faut quand même prendre un petit peu ces petites pincettes, mais on a une petite stagflation qui est en train de s'installer aux États-Unis, qui pourrait empêcher potentiellement, avec donc l'inflation et le chômage, de réduire encore les taux d'intérêt de la Fed sur les prochaines fois, et ce qui serait un réel problème entre guillemets sur les actifs à risque, parce que vous savez que pour qu'on ait une aversion au risque, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui rentre, donc ça a toujours été comme ça, c'était comme ça en 2020, c'était comme ça en 2017, etc. Donc il faudrait qu'on ait des bons chiffres macroéconomiques pour que ça puisse prendre. Et puis après, je te parle même pas un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde. Et on arrive donc sur la fameuse news que tout le monde attend en regardant le titre donc de ce live et de cette vidéo. Effectivement, tu l'as potentiellement vu, mais Binance a annoncé un nouveau stablecoin. Et ce qui est très drôle, alors je sais pas s'ils se font exprès ou pas, mais ce nouveau stablecoin, qui est donc un stablecoin, donc c'est quand même quelque chose de stable, qui repose donc sur le dollar, offrerait à ceux qui le prennent et qui le gardent un rendement de 19,55% annuel. Qu'est-ce que je vous explique dans le titre de la vidéo et qui a été remis par Crypto Briefing juste ici?
avec ce joli mème. Effectivement, à la période de l'UST, donc que tout le monde a survalidé au moment et avant que ça tombe, hein, ça a duré quand même un petit moment l'histoire, on avait justement donc le projet Terra Luna avec le Luna, qui était donc le backer un petit peu donc du stablecoin UST. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il proposait un rendement annuel de 20% sur l'UST. Et là, donc on a le projet Binance, donc le BFUSD, avec donc ces 19,55% qui rappellent étrangement ce qu'on a ici. Donc c'est vraiment revenu avec beaucoup de choses qui se passent et de mouvements sur cette annonce-là. Même Binance a répondu, ça n'est pas encore lancé. Pour être très clair, ça n'est pas un stablecoin. Ils essayent de se protéger, c'est très drôle. Mais bon, bref, voilà. Donc c'est plutôt un système donc de rétribution un petit peu des marges que eux ils se font en fait sur le trading de futurs. Donc en fait, quand tu regardes, c'est pas si mauvais à condition que ça reste pas si mauvais comme ça. C'est un petit peu, il faut pas cacher des trucs sous le tapis comme ça a été fait beaucoup de fois dans le monde financier. Il faut vraiment que ça reste le plus transparent possible. Donc ça, s'ils sont transparents et qu'ils font effectivement ce qu'ils expliquent ici, tant mieux. Ça pourrait potentiellement le faire parce qu'en fait, ils sont conscients qu'ils gagnent énormément d'argent hein, sur leur marge de trading futur, mais vraiment énormément. Et donc en fait, ils se disent, tiens, pour relancer encore ce futur-là, ils vont essayer de le faire gagner aux gens, etc. Et faire donc, pas un serpent qui se mord à la queue, mais plutôt un cercle vertueux. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit peu la grosse news de Binance actuellement. Donc à surveiller le BFUSD qui est en train d'être lancé et qui ne lance pas n'importe quand, il le lance vraiment en plein, ou du moins à la proposition donc du bull run. Je reviens donc sur les marchés effectivement, mais on va faire rapide parce que cette vidéo elle a déjà complètement explosé en termes de temps. Donc on a Bitcoin qui vient d'exploser, donc ce que je vous disais tout à l'heure, un nouvel ATH à 94 856, let's go, félicitations à nous, félicitations à vous. En même temps, on a la dominance de Bitcoin qui est repartie, elle n'a pas encore pété son plus haut, mais ça ne serait potentiellement tardé. Et du coup, que se passe-t-il? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a Ethereum qui est complètement en déperdition totale, alors que tu vois on avait eu cette petite poussée que beaucoup ont cru qu'on allait pouvoir repartir et qu'on allait repartir en alt season, hein, mais pas du tout. Finalement Bitcoin est repassé devant encore pendant très longtemps et on va voir jusqu'à quand. On a les mêmes coins donc qui ont extrêmement poussé mais qui se calment actuellement. On a le total de toutes les cryptos sans Bitcoin, sans Ether qui est arrivé sur la fameuse résistance que je vous ai expliqué toute la semaine dernière, donc des 808 milliards de dollars, pardon. Donc on est arrivé sur cette zone là, je vous avais expliqué, hein, c'était quand la semaine dernière, je vous avais dit je vois pas de monde où on n'y arrive pas, donc on est venu stagner dessus, on est encore un petit peu au dessus, on va voir si on arrive à remonter, à continuer à exploser un petit peu les plafonds. Pour l'instant c'est très bien, mais quand tu dézoomes complètement, tu vois qu'on est encore en retard entre guillemets par rapport au cycle dernier, alors que quand tu regardes le total de toutes les cryptos, on est déjà au dessus, ce qui signifie et ce qui montre exactement ce que je viens de vous expliquer, que c'est Bitcoin qui drive complètement les marchés. Regarde en direct la dominance de Bitcoin qui continue d'augmenter, donc c'est pour ça que selon moi on devrait avoir cette dominance de Bitcoin qui devrait se rapprocher déjà des 62 500. On va commencer là-dessus, après potentiellement aller chercher encore un petit peu plus haut. Est-ce qu'on va le faire aussi rapidement ce mois-ci? Est-ce qu'on va continuer à le faire au mois de décembre? On va voir. Et est-ce que potentiellement ce serait pas plutôt au mois de janvier, février qu'on puisse exploser un petit peu sur les autres? Mais tout le monde peut monter ensemble, hein, donc l'explosion peut se faire après. En attendant, on a des très gros gagnants qui continuent aujourd'hui, à savoir ADA qui fait des mouvements assez exceptionnels, qui est venu depuis le point de Mars repasser au-dessus, donc c'est assez fort. En tout cas, c'est essentiellement dû à des news centralisées. Donc c'est ce qui m'inquiète sur ce type de projet là qui n'est pas spéculatif, hein. C'est-à-dire que c'est un projet qui est là pour pouvoir changer pas mal de choses et révolutionner à leur manière un petit peu l'utilisation de la blockchain, sauf que cette montée qu'on a connue ici n'est pas du tout due à des prouesses technologiques, hein. Il ne s'est pas passé grand chose depuis ce moment là, si ce n'est que Trump et que tout ça accompagne tout ce beau petit monde. Donc à voir, c'est un petit peu la même chose sur le XRP qui s'est très vite calmé d'ailleurs, mais c'est un petit peu la même chose qui se passe actuellement. Sinon bon, sur la journée on est un petit peu sur du rouge et on en a certains qui arrivent à tirer un petit peu leur épingle du jeu, pardon. Le pôle qui remonte un petit peu.
les projets d'intelligence artificielle qui sont assez solides en ce moment, donc on revoit on est sur un retour un petit peu là-dessus, c'est assez intéressant. Bon, après vous voyez qu'on a quand même un petit peu de baisse sur certains projets, notamment le Polix qui avait fait une belle explosion, qu'il fallait aller refermer les 30 centimes, c'est fait, potentiellement on est bon pour repartir, on va regarder ça ensemble comme d'habitude. On a ENA qui est revenu taper les 50 centimes, quasiment exactement ce que je vous ai expliqué qui était logique de faire et qu'il fallait faire pour avoir un joli avenir dessus. Ensuite on a le VeChain qui est donc bien évidemment venu rebondir sur les 3 centimes, c'était à peu près logique et c'était à peu près les choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur tout ça, n'hésitez pas à venir regarder les vidéos de mon associé qui vous parle beaucoup plus de trading et surtout nous rejoindre sur nos différents réseaux les amis. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier, hein, vous êtes les goats, hein, ceux qui regardent en entier. Lâchez un petit commentaire pour vous distinguer des autres, ceux qui regardent en entier, amusez-vous, petite banane ou quoi, un truc comme ça. Je sais que quand je dis ça et je verrai des bananes en commentaire, c'est uniquement ceux qui ont regardé en entier, donc merci à vous. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. C'était Cryptéo pour l'excellente société Bamboufine. Ciao à tous ceux de YouTube et je reste en live.